bien voilà, comme promis, elle est là, de grand matin, Aurore, avec le sourire, en pleine forme, pour une nouvelle édition de son Pense-Bête. Bonjour Aurore, bienvenue. Bonjour Ben. Je te laisse la place, évidemment. Alors Ben, aujourd'hui se poursuit la grève de 48 heures entamée mardi soir à la SNCB et avec elle son lot d'embouteillages, bien sûr. Même si, avouons-le, une journée sans embouteillage en Belgique, c'est pas vraiment une journée. Sauf bien sûr en cas d'alerte maximum, mais bon, c'est pas pareil, faudrait pas tout mélanger. Bref, avec son lot d'embouteillages, je le disais, mais aussi de commentaires, de micros tendus aux usagers exaspérés et de propositions politiques pas forcément toujours pertinentes. Oui, Bart, c'est bien de toi que je parle. Mais à vrai dire, sans même aller jusqu'à prendre au sérieux l'opportunisme communautaire des sorties de la NVA, je me suis surprise ces derniers temps à me demander ce que pouvait bien signifier le service minimum qui revient sans arrêt sur la table lors des mouvements sociaux de ces dernières années. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut bien entendre par là lorsque l'on parle de transport en commun ? C'est que dans le cadre d'un hôpital ou d'une prison, je vois très bien en quoi cette notion est pertinente. Non seulement elle se justifie par la nécessité absolue de pallier aux besoins les plus vitaux, mais sa mise en place et sa délimitation sont aisément imaginables vu les enjeux et les structures. Facile, en effet, de savoir quel service suspendre lorsque certains d'entre eux font la différence entre la vie et la mort, la sécurité et le chaos, la dignité et l'inhumanité. Mais lorsque c'est de transport que l'on parle, je sais qu'il s'agit toujours d'un service public, mais soyons clairs, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. N'en déplaise aux passagers qui se disent pris en otage, on ne parle ici que de possibilités ou non de se déplacer, et même si certains trajets peuvent être plus importants que d'autres, les possibilités pour que ce trajet en particulier puisse vous sauver la vie sont relativement limitées, avouons-le. J'ai cherché un scénario crédible pour illustrer ce cas de figure, mais je n'en ai pas vraiment trouvé. De plus, même en mettant de côté ces considérations d'absolue nécessité qui justifient pourtant l'idée même de service minimum, sinon à quoi le minimum fait-il référence, cela ne nous dit pas comment et sur quels critères l'instituer. Le minimum, est-ce que Monsieur Machin arrive à temps au travail, que Madame Truc puisse se rendre à son rendez-vous chez le médecin, ou bien que les enfants bazar ne ratent pas l'école ? Et quel que soit ton choix, au nom de quoi peux-tu affirmer que l'un soit plus important que l'autre ? De même, Bruxelles est-il prioritaire sur Liège, Charleroi sur Namur, les villes sur les villages ? Si tu arrives à démêler ici l'urgence parmi les besoins particuliers de chaque usager, je te félicite, mais moi, tout ça me pousse plutôt à me demander si les politiques qui brandissent et promettent le service minimum savent vraiment de quoi ils parlent et ce qu'ils promettent exactement ce faisant. Et puis surtout, s'ils en ont tous la même définition, ou bien si chacun parle en réalité d'une mesure différente. Oui, une grande question. Le service minimum à la SNCB ou dans les services publics, c'est quoi ? Moi je dirais un train toutes les 3 heures. Mais lequel ? Tu choisis lequel ? Ah, partout, hein ? Ah d'accord. Voilà. Bon, allez, on ne réouvrira pas ce débat sur Buzz Radio, évidemment. La suite, c'est la musique. Voici venir Dire Straits. On te retrouve demain ? Oui. Dire Straits avec Soul Sounds of Swing.